Partagez. Il y a le mari de Chimène Goli qui va s'exprimer. Voilà. Qui va donner sa version des faits, non? Et ça, on va seulement parler d'un côté. Partagez, 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 partagez. Donc, nous allons d'abord parler. Voilà. Merci beaucoup à tous. Beaucoup de gens. La baronne, on travaille souvent. Il faut donner le... Non, mais vous allez voir ça après. Non, moi, je travaille l'après-midi. C'est pour ça que je fais ça très tôt maintenant. Là. Je suis obligé de le faire. Mais beaucoup de gens verront ça après et ils vont parler après. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes déjà près de 100 sur Facebook. Et sur TikTok, nous sommes déjà à 62. Partagez, partagez, tapotez sur TikTok. Envoyez ça partout. Voilà. Alors, je vais commencer par le commencement. Nous allons pas tourner par 4 chemins. Je vais d'abord vous dire merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous ce week-end. Ce 15 mars, je serai du côté de Nice. On va rendre hommage à Armand Jameau. Le 15 mars, ce sera à Nice. Et je suis très très content. Je suis très très content parce que nous allons enfin aller à la principauté rendre un vibrant hommage à Armand Jameau. Le pape du micro, l'indétrônable. Je me souviens la dernière fois qu'on était à Nice avec Lady Ponce. Tu étais au four et au moulin. La montée des marches chez la Gilène NKS. Cette année, ta place va beaucoup nous manquer. Et nous aurons une pensée unique pour toi cette soirée. Nous allons te rendre grâce, nous allons te rendre hommage. Ce 15 mars, du côté de Nice. Bien entendu, j'invite tous les acteurs culturels à y être. Tous les présentateurs, tous les photographes, tous ceux qui de près ou de loin ont eu un jour une pensée forte pour Armand Jameau, le pape du micro, de venir nous rejoindre le 15 mars du côté de Nice pour ensemble célébrer ce grand homme de la culture qui a passé des mois, des années, des jours à vivifier la culture par sa voix, par le micro et par sa prestance. Donc rendez-vous le 15 mars du côté de Nice, à la montée des marches. Bien entendu, Jacques King sera de la partie. Mais surtout, nous allons rendre un vibrant hommage à Armand Jameau, qui a toujours été au four moulin pour cette soirée. Repose en paix, le pape du micro, Armand Jameau. Et rendez-vous le 15 mars du côté de Nice. Donc, je vous donne rendez-vous du côté de Nice. Le 15 mars, je serai à Nice. Et n'oubliez pas, je vous donne quelques dates rapidement. American Tour de Lady Ponce. Lady Ponce sera sur une grande tournée américaine. Pendant 3 mois, elle va faire le tour des États-Unis. Réservez vos dates. Appelez Roissy Ponce. C'est USA Tour de la Queen Lady Ponce qui arrive très très fort au niveau des États-Unis. Réservez, réservez, réservez. Lady Ponce arrive. Ensuite, on va... Ensuite, Lady Ponce sera du côté de le 31 mai. Nous serons à Copenhague avec Lady Ponce. Copenhague, du côté du Danemark. Le 31 mai, j'y serai avec Lady Ponce. Ensuite, le 28 juin, ce sera du côté de Pavia. Pavia, le 28 juin, en Italie, j'y serai. Et à Reims, le 19 juillet, nous serons du côté de Reims avec Lady Ponce. Et le seul général qui nous reste, Montréal. N'oubliez pas, Montréal, le 23 août, je serai à Montréal avec le général Valsero. Et avant ça, le 4 juillet, je serai aussi à Montréal avec Lady Ponce. Voilà en gros le programme. C'est important, la publicité. On ne peut pas faire, ça ne pas faire la publicité. Donc, déjà ce 15 mars, retrouvons-nous du côté de Nice. Voilà!
La seule et unique baronne de Suisse. On est dans le Ndjapap. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dimanche passé, nous avons eu Chimène Ngoli qui est venu sur ce plateau dire ce qui se passait avec son mari. Son mari, je vais vous donner son nom. Attendez, on va aller voir son mari. Il s'appelle... attendez, il s'appelle... Il s'appelle Kwasima. Non, attends, non, c'est pas lui. Attendez. Il faut que je donne le nom de son mari. Ouais, Kwasima Antoine, je crois. C'est Kwasima Antoine. Donc, elle est venue sur le net, nous dit que elle a des problèmes avec son mari. Oh, elle est déjà calée au Cameroun. Elle ne part plus. Parce que tant que son mari est en France, elle va revenir. Elle a dit que sa belle-mère, il y a eu des problèmes. Sa belle-mère lui a fait des médicaments parce qu'elle avait le sang. Son mari est en France. Bref, je vous invite à aller regarder le direct sur ma page. Elle a même accusé, elle a même dit que Pierre, c'est lui qui avait fait que le mariage se gâte. Et c'est à cause de Pierre que on est assis par terre. Maintenant, j'ai décidé de donner la parole aussi au mari pour être équilibré. Pour être équilibré, c'est très important. Parce qu'il faut toujours écouter les deux versions. Je l'ai écouté et c'était tellement grave ce qu'elle a dit. Elle a accusé de Ngwati, que le gars faisait ci, le gars faisait beaucoup de choses. Le direct est sur ma page, vous pouvez aller regarder. Maintenant, j'ai estimé que avec autant d'accusations, il fallait que je donne aussi la parole à l'autre camp pour pouvoir apporter ses preuves. Je vais vous dire quelque chose, comment j'ai procédé. Le mari de Chimène Ngoli, on va voir qui il est. On va déjà voir le visage pour que chacun place un visage sur le monsieur. Attendez, on va voir le mariage. Eh, c'était un beau mariage, hein, tchè. C'était le Ndolo, hein. Ah. Attendez. Où est ça? Je vais aller voir ça même chez qui. Pourquoi je ne vois pas ça ici? Attendez, on va partir sur quelle page que je peux voir ça. Bon, allons ici. Voilà, on peut voir le mariage là, je ne sais pas si ici. Voilà. Voici le mariage ici. Ça, c'est Chimène Ngoli et son mari. Le jour du mariage, quand ça donnait encore nyang nyang, c'était le Ndolo. Regardez, c'est ici là. Voyons ça. Ça, c'est le jour du Ndolo, du mariage. Voilà. Pour qu'on place le visage, non? Ça, c'est le marié et ça, c'est Chimène Ngoli. C'est à cause de ce mariage que nous sommes assis ici. Bon. Ensuite, quand j'ai reçu Chimène Ngoli, elle m'a envoyé certaines preuves. Quand j'ai aussi appelé ces gens, ils m'ont envoyé aussi leurs preuves. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte en gros. Mais nous allons écouter le mari. Pourquoi nous allons l'écouter en différé? Parce que le mari de Chimène Ngoli est bègue. Est bègue. Il a de la peine à s'exprimer. Vous allez écouter ça. Vous allez comprendre ça. Il a de la peine à s'exprimer. Ce qui fait que j'ai demandé qu'on enregistre parce que c'est un peu compliqué. Attendez, je vous fais écouter un peu pour que vous voyez pourquoi je suis passé comme ça. Nous allons écouter un peu, par exemple, sa version. En gros, avant que je ne commence. Ok, allez-y. Nous étions en train de poser les questions, à savoir pourquoi, à savoir si vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez nous faire certaines révélations sur des accusations qui ont été portées contre vous. Les accusations sur la tentative de meurtre contre la personne de Chimène Ngoli et non, Pierre va parler. Pierre va parler. Et le vol, le détournement. En fait, je vais commencer par, je ne sais pas, tentative d'assassinat de sa soeur. Juste que ce que je vais expliquer ici, c'est que Chimène Ngoli... Voilà, donc il va expliquer, il va donner sa version de fait. Donc c'était un peu laborieux
pour qu'on essaie de grouper parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Et vous connaissez que quand quelqu'un est bête, pour qu'il parle, c'est souvent compliqué. Donc, et puis quand il subit la tension, imaginez-vous, il ne fait pas les directs. Si je le prends en direct, on peut même commencer à parler, ça ne finit pas. Et puis, peut-être, il aura de la peine à parler. Donc, j'ai préféré passer par ce canal-là pour qu'on ait sa version, pour qu'il puisse avoir le temps de s'exprimer. Voilà. Deuxième des choses, voici ce que j'aurais appris. Chimène Ngoli, effectivement, comme elle a dit, se connaît avec Antoine Nkwa. Depuis qu'ils sont petits, ils sont même allés à l'école ensemble. Après, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils allaient même au village ensemble. Maintenant, quand ils avaient 17 ans, 18 ans, ils se sont séparés. Elle était même enceinte du garçon. Donc, en ce moment, il était bien viril. Ils se sont séparés. Maintenant, chacun a pris sa route. Chimène a voyagé. Le gars était au Cameroun avec une femme et 4 enfants. Il faut que ce soit clair. 4 enfants. Maintenant, comment Chimène Ngoli entre en contact avec le gars? Le gars part se coiffer. Ils ont un ami en commun. Et puisque le gars connaissait qu'ils étaient ensemble quand ils étaient petits, il dit que mais tu connais Chimène est là et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'il prend le contact, il commence sur les réseaux et il se change de numéro, il commence à s'écrire. L'ondolo entre dedans. Le gars vivait à Kribi avec sa femme et ses 4 enfants dans la maison familiale. Quand donc il commence le ndolo en ligne avec Chimène Ngoli, le ndolo entre le blablabla, oh chérie, oh vraiment, attendez. Excusez-moi. Donc, le ndolo entre. Il commence à être proche. Oh, vraiment, mon amour, mon chouchou, mon petit cœur, vraiment, je t'adore. N'est-ce pas, voici l'amour qui entre. Il commence à s'échanger. L'amour de jeunesse d'avant, là, ça renaît. Mais c'était à distance, hein. Chacun, elle est là en France, lui, il est ici, là. Oh, chérie Coco, on va faire comment? Le gars lui dit donc que moi, je vis avec une fille, on a 4 enfants. Effectivement, le gars lui dit ça. Qu'on a 4 enfants. Mais eux, ils vivaient dans la concession. Chimène, comme elle avait encore les idées de l'amour d'avant là, le ndolo entre dans leur mouniengue. Elle dit au gars, il faut que tu laisses l'anga. Le gars dit que je vais laisser l'anga. Comment? Bref, n'est-ce pas, il commence à se parler. Chimène demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De laisser la femme, la mère de ses enfants. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Le gars aussi, il va faire comment? Il l'a accepté. Il faut dire la vérité. Il a accepté. Londolo. Chimène dit donc que non, il faut qu'on se marie. Le gars dit comment? Elle dit oui. C'est comme ça qu'il commence à faire les papiers. Le gars est encore avec la mère de ses enfants. Mais Chimène dit que non. Si tu restes là-bas à Kribi, ça va être compliqué. La mère de tes enfants peut te récupérer. Elle demande donc au gars de venir vivre à Yaoundé. De venir vivre à Yaoundé. Le gars accepte. Le gars, la fille reste avec la mère et les 4 enfants.
Le gars vient donc prendre la maison à Yaoundé que Chimène a donné l'argent. On a meublé la maison. Voici ça ici, non? Hey, c'est le lait. J'ai les preuves, non? Voici ça ici. Voici la maison, là, les choses de la maison. Bon, je vais vous dire, mais la maison était top, hein? Ça, c'est les choses de la maison. Il y avait dans la maison, je peux vous dire ce qu'il y avait dans la maison, mais c'est le lait. C'est une belle maison, meuf. On a loué ça. Il y avait même les groupes électrogènes, il y avait dans la maison, la liste de ça qu'il y avait dans la maison qu'on envoyait. Chimène a fait ça, meuf. Il y avait un téléviseur écran géant, un salon complet, salle à manger complet de 6 places, armoire vitrée, matelas épaisseur 4 cm, 2 lits simples, 2 places, un lit étage, 10 paires de draps, 3 marmites, 2 étagères de 3 rangées pour assiettes, une cuisinière, un congélateur, un groupe électrogène d'une valeur de 500 000, un fer à repasser et table d'une valeur de 60 000, 3 séries d'assiettes d'une valeur de 150 000, 80 plats à manger, 50 verres, 300 cuillères à soupe, les assiettes simples de cuisine, un réchaud à pétrole, 6 seaux de 60 litres, 8 paires de rideaux, 8 régulateurs de tension, un ventilateur, appareil musical complet, un DVD, table de télévision d'une valeur de 300 000, un bureau musical, un micro-ondes, 2 séchoirs pour vêtements d'une valeur de 60 000, une bouteille de gaz, 60 feuilles de tôle de 3 mètres. Tout ça, il y avait ça là. Il y avait ça. Le gars qui quitté Kribi, il est venu donc vivre à Yaoundé. Pendant qu'il faisait ses papiers. Bon. Chimène dit que Marion, entre-temps, il commence à faire les papiers. Hey. Chimène voit que la mère de l'enfant est toujours à Kribi avec les enfants. Chimène demande donc, il faut que la mère, là, la fille, la parte. Donc, on donne donc l'argent, on loue une chambre pour débarrasser la fille, pour enlever la fille entre les mains d'Antoine. On loue la chambre, la fille quitte de la maison où elle était avec les enfants, elle laisse les enfants à la belle-mère pour l'éloigner parce que le mariage va se faire. Maintenant, on a réussi à éloigner la mère des enfants. Antoine, quoi? Le mari est déjà à Yaoundé. On a fait les papiers du mariage. Chimène débarque à Yaoundé pour consommer le truc. Le bon gars. Ils arrivent donc. Les préparatifs du mariage avancent et tout et tout. 3 jours après son arrivée, le gars avait laissé ses enfants à Kribi. Elle-même, elle a expliqué ça. Maintenant, le temps qu'on prépare le mariage, on appelle le gars que ton fils aîné a un problème là-bas au commissariat, à Kribi. Il faut que tu viennes, sinon ça va cuire sur l'enfant. Le gars dit que quoi? Il dit à Chimène qu'il faut que je parte à Kribi. Chimène dit que ok, il faut partir, mais il te donne 3 jours. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il part donc. 3 jours passent. L'affaire était plus compliquée qu'il ne pensait. Il déborde déjà 4 jours. Elle appelle que yé. Tu as dit que tu faisais que 3 jours, non? Donc, elle le soupçonne d'être reparti chez la mère de ses enfants. Alors que le mariage est en train de se préparer à Yaoundé. Elle dit que donc il pleut pour venir ici là. Pour que on vienne me doubler comme ça là. Que oh, oui, le fils a eu. J'étais donné 3 jours. En 3 jours, le problème ne s'est pas résolu. Si tu es déjà reparti chez ta femme et tes enfants, il faut me dire. Donc, elle dit que non, le problème c'est compliqué ici à Kribi. Maman, vraiment. Elle dit que si tu ne rentres pas aujourd'hui là, ça va cuire sur toi. Comme ça a un peu duré, elle est partie porter plainte au gars au CED pour escroquerie. Elle va te de porter plainte au gars pour escroquerie. Et tout ça, que escroquerie de mariage, parce qu'elle est venue pour se marier, non? Et
Et puis il disparaît. Elle a dans sa tête que non, l'affaire qu'on a dit que c'est l'enfant à Kribi. Sûr qu'elle est repartie, retient son ancien gars. Elle passe mon CD, elle ne discute pas. On a porté plainte de fiou. Le gars donc finit le problème. C'est le 5e jour, il débarque à Yaoundé. Maf! Il y avait sa plainte au CD donc. On l'a seulement ramassé, jeté dans le CD. On a ramassé le gars donc. J'étais en cellule. Il y avait plainte là-bas pour escroquerie de sentiments, tout ça, tout ça, tout ça. Vous que au Cameroun, quand tu as ton argent, non? On a jeté le gars là-bas. 3 jours. Je dis que, tu veux venir escroquer quoi là? Donc, le gars aussi, il va parler comment il est d'abord bête. Bon, après 3 jours, son cerveau est revenu en place. Donc, c'est pendant ce temps qu'il parlait avec les gens du CED. Les gens du CED pas lui demander qu'il y a quoi. Il explique que non, c'est ma femme, on va se marier. C'est que, bon, elle est venue, j'ai eu un problème à Kribi et je suis parti là-bas pour résoudre. Elle a cru que je suis encore rentré à Kribi. Vraiment. Donc, le gars aussi, pendant les 3 jours, on le menace un peu, ses petits cheveux se redressent. Il dit que ça, c'est quelle histoire que je ne me suis même pas encore marié. Je suis dit, ah. Je suis en cellule. Il m'en sorti. Donc, après 3 jours, les gars du CED disent au gars que, mon frère, l'affaire si qu'on voit là, si déjà pour un petit truc comme ça, tu dors au CED 3 jours, je te conseille de bien réfléchir. Marie, toi, tu arrives, tu... Je t'arrête. Parce que le gars ne voulait plus se marier. Il a dit que non, 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 non. Si ça commence comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Mieux, il reste ici, dans mon calme. Après, puisqu'elle a retiré la plainte, il hésitait. On lui a dit que non. Comme tu es déjà mouillé, elle est venue de Mbengpoutsa. Ça va. Dans le couple, il y a les difficultés. Pas seulement te marier. Il dit que je n'ai pas. On dit que pas seulement te marier, mon frère. On a enlevé la plainte, non? C'est pas grave. Tu as dormi 3 jours ici, c'est pas grave. C'est les affaires de l'amour, non? Mais sois sage. C'est le CED qui nous dit que, gars, sois sage. Oh. Là, on voit déjà que ça crie ici. À Yaoundé, sûr qu'à Mbenga, si ça crie là-bas, on ne sera pas là. Mais sois aussi intelligent. Voilà. Le garçon, mariage. Mais ça, on a oublié tout ça. Voici le mariage. Et c'est le LMF. Mariage. Allons voir le mariage. Parce qu'il faut que quand elle raconte, on voit bien les choses. Voici la photo du mariage. Maf, c'est le lait. Le ndolo de ça. Vous ne voyez pas comment ils sont heureux le jour du mariage? Tout ça, c'est après la cellule. Hein? Après la cellule, le gars est sorti, tout heureux, il s'est marié. Ça laisse qui? Bon, il se marie, tout va bien. On finit tout, on voyage. Maintenant, concernant, je vais vous faire l'écouter tout à l'heure. C'est un peu long. Mais concernant les affaires de médicaments, le gars dit que Chimène lui avait dit qu'elle avait les affaires, elle avait les problèmes de myome. Et avant de quitter, elle disait qu'elle avait souvent les problèmes au bas-ventre, elle perdait beaucoup de sang. Il lui a donc, et elle devait se faire opérer. Le gars lui a dit qu'avant de te faire opérer, comme tu viens au Cameroun, on peut essayer de traiter ça traditionnellement. C'est donc comme ça que quand elle arrive, sa mère l'a conduit chez une dame qui peut l'aider. Et elles sont parties là-bas. On lui a donné, elle a pris les médicaments pour le myome. Mais apparemment, elle a bu ça une fois. Elle a dit que non, c'est mieux qu'elle ne boive plus, ça s'arrêter. Bref, ils se sont mariés. Ils sont rentrés. Mais on va d'abord écouter quand même le mari. Avant qu'on écoute. Écoutons quand même la version du mari. C'est un peu long, mais il faut que je vous fasse écouter. Je vais quand même vous dire quelque chose. Shimon a dit que le mari lui devait quelque chose. Quand ils sont arrivés en France, les problèmes ont commencé. Shimon, parce que quand ils voyageaient, tout ce qu'ils avaient acheté à Yaoundé que j'ai cité là, Shimon a donné ça à la famille du gars. Puisqu'on ne pouvait pas laisser ça, puisqu'il y avait les enfants à Kribi, on a donné tout ça à la mère du gars. Quand ils ont eu les problèmes,
Chimène Ngoli a demandé qu'on remette tout ça. Tout ce qu'elle avait laissé, il fallait qu'on remette. Il y avait même la toiture de la maison de la mer qui coulait. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a mis le crédit. C'est donc comme ça qu'ils ont fait l'inventaire. Ici, les photos que vous voyez ici, c'est quand on est venu faire l'inventaire pour récupérer les choses de Chimène Ngoli. Voilà ça. On est venu, on a fait l'inventaire, on a tout récupéré. Tout. Je vous redonne la liste des courses qu'elle avait fait. Ça, c'est les choses ces choses. Maintenant, je vous montre. Ça, c'est les copies de l'inventaire, comme vous voyez là. De tout ce que nous avons lu là. Et ici, les gens qui ont signé, c'est la famille de Chimène Ngoli et une partie. Là, vous voyez bien que Chimène Ngoli a signé. Qu'on a remis tous les affaires, même les cuillères, on a remis tout. Maintenant, il y a une facture de 700 000. C'est la toiture. Puisqu'on ne pouvait pas enlever la toiture, on a donc dit que la toiture avait coûté 700 000. Le gars a fait une reconnaissance de dette. Reconnaissance de dette. Sous-signé quoi, Sima Antoine, reconnaissant de voir une somme de 700 000 représentant l'argent de 60 feuilles de tôle de 3 mètres versé par le nommé Ngoli et Yene Yannick. Je lui ai déjà, donc le mari a versé d'abord 350 000 pour rembourser l'argent des tôles. Et il restait 350 000 qu'il a remboursé. Voilà ça, le plaignant et tout. Quand ils sont venus faire l'inventaire, le gars a remis tout. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je parle avec les papiers. Même la toiture, il a remis. C'est-à-dire qu'on a pris même les cuillères. Et la toiture, on a remis. Et le gars a fait une reconnaissance de dette. Quand donc ils ont fini de payer, voici ça ici, où c'est reconnu qu'il a versé tout l'argent. Il faut qu'on soit honnête. Franchement. Donc le gars a même reconnu 60 feuilles de tôle qu'on avait mis chez sa mère. Ça coûte 700 000. Le gars a remis tout. Voici ça. Je vous montre tout. Avec les conseils de date. Et voici la famille de Chimène Ngoli qui décharge et reconnaît qu'ils ont pris tout dans la maison. Voilà les signatures. Il faut dans la vie qu'on soit honnête quand on veut parler. Bon, maintenant, quand elle a fini de prendre ça, l'affaire de Gold, qu'est-ce qui se passe? Le gars m'explique, mais je vais vous faire écouter. Parce que comme il est belge, je vais un peu paraphraser pour que ce soit plus simple pour nous tous. Pierre va intervenir. Pierre qu'on a dit que c'est lui qui prenait l'autre. Il va intervenir pour donner sa version des faits. Parce que lui dit qu'on a dit que c'est toi qui avais... Le gars explique que l'histoire de God, quand il arrive en France, Chimène pas acheté les gourdes, 4, des gros gourdes comme ça là. Des gros tum comme le bâton de manioc. Elle achète ça. Elle amène à la maison. Elle lui dit que papa, il faut qu'on commence à chercher l'argent. Il dit que chercher l'argent, comment? Il lui dit que je vais te par derrière pour que tu apprennes les choses. Parce que ta tête est un peu trop fermée. Je vais t'initier, je te tourne par derrière. Vous comprenez un peu pour que je n'ai pas les problèmes avec Internet. Je te tourne par derrière. Quand ce sera bien ouvert, maintenant tu peux aller chercher les watts qui ont les dos et ça peut nous aider à avoir beaucoup d'argent. C'est là où elle baille donc 4 gros ntoum pour d'abord l'initier, pour que quand il part là-bas travailler, ce ne fait pas trop mal. Le gars dit que elle a acheté le jour donc d'essayer de prendre le ntoum pour mettre, elle dit que moi je suis chrétien, il veut commencer comment? Le gros marché s'il va entrer où?
Là. Les poumons ont commencé là. Le gars dit que non, je ne peux pas. La qualité d'agent, c'est mieux, m'avait travaillé. Je ne peux pas accepter comme un touma par derrière pour Mimi. C'est quoi ça? Il dit que c'est là où tous les vrais problèmes ont commencé entre eux. Parce qu'on voulait qu'il vienne travailler en le toumaillant par derrière. Comme ça, il va aller walk derrière pour rembourser l'argent ensemble. C'est l'argent facile parce que comme il n'a pas le temps qu'ils se forment et tout, les petits mille, si on te touma bien, tu peux bien travailler. Le gars dit que on va faire comment? Bref, écoutons d'abord sa version. C'est un peu laborieux, c'est un peu difficile, mais il faut que vous écoutez quand même, qu'on le laisse parler. Soyez indulgents parce qu'il est bête. Il y aura des moments que vous n'allez pas écouter. Je vais retranscrire pour vous. Et j'ai demandé qu'on lui pose des questions parce que ça devait être un peu compliqué pour lui. Ok, allez-y. Nous étions en train de poser les questions à savoir pourquoi, à savoir si vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez nous faire certaines révélations sur des accusations qui ont été portées contre vous. En fait, Les accusations sur la tentative de meurtre contre la personne de Chimène Goli et l'homosexualité et le vol, le détournement. Et en fait, je vais commencer par, je ne sais pas, tentative d'assassinat ou sa soeur. Juste que ce que je vais expliquer ici, c'est que Chimène Goli, mon ex-épouse, en fait, elle avait comment on appelle ça? En fait, elle avait des fibromes. Oui. Elle m'a constaté qu'elle était encore, je pense, que bon, il faut qu'elle soit opérée. Je lui ai dit que ce sont des choses qu'on se soit ici en Afrique. Donc, je vais un peu vous transférer, c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment bec. C'est un peu compliqué, mais je vous demande d'être patient et de bien écouter. C'est pas évident, mais je vous demande juste d'écouter ce qu'il dit comme message. Ça prend un peu, c'est un peu laborieux, mais écoutons-le. Donc, tu connais, en fait, de faire ça ici en Afrique. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a accepté. Et j'ai contacté une maman là qui fait un peu, en fait, qui fait ce traitement-là. Et quand Chimène Goli arrive, elle ne s'attend pas au traitement. Ça lui fait le traitement pour qu'elle puisse boire. Elle boit un peu. Après, elle dit que ça ne lui donne pas. Oui. Bon, en fait, le traitement a été arrêté. Et je pense que la plupart des filles qui ont ce genre de choses, elles ont toujours l'habitude. On parle des fibromes, qu'elle coulait beaucoup de sang. Il explique l'affaire. Écoutons. Oui. Et c'est comme ça que de temps en temps, j'avais un peu de coulement de sang. Bon. Oui. Bon, ça, et après ça, elle a arrêté, elle a dit que bon, c'était bon comme ça, ça ira se faire opérer en France. Bon, je suis surpris aujourd'hui qu'elle dit que j'ai comploté avec cette maman-là pour qu'on puisse lui donner du poison. Si j'emploie ce chemin, en fait, Chimène Goli au pays, est-ce que je devais ici? Est-ce que je devais arriver en France? Ou alors est-ce qu'on devait construire un mariage? Si normalement l'intention était de l'empoisonner, est-ce qu'on devait construire
Le mariage. En fait, Le voyage. effectivement. Donc ça, c'est d'abord la version de la tentation de l'empoisonnement. Et maintenant, en ce qui concerne l'homosexualité, Écoutez. je ne suis jamais homosexuel. On peut peut-être vérifier par des examens. On peut le vérifier par des examens. Il dit qu'il n'est jamais homosexuel et on peut le vérifier par les examens. Il est prêt à aller dans un hôpital se soumettre à un examen pour voir si effectivement il a déjà eu une relation de minda avec les hommes. Il est prêt à aller à l'hôpital. C'est ce qu'il a dit. Je vous retransmets parce que c'est un peu laborieux. Je peux aller à l'hôpital pour qu'on prouve si je suis homosexuel ou pas. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe, ce qui a vraiment fait tout ce bruit. En fait, je suis arrivé à Yaoundé. La troisième soirée qu'on passe ensemble, c'est là où j'ai décidé que je ne voudrais plus me parler avec elle parce que le comportement de cette femme, les agissements de cette femme, je me suis rendu compte que ce n'est pas cette chemin que j'ai connue à l'enfance. Ce n'était pas la même chemin que c'est pour ça que j'ai commencé à ralentir un peu la vie parce que en fait que j'avais. Et elle a constaté ça que non, en fait le type si quelque chose ne va pas, il est en train de blesser le frère. C'est comme ça que, en fait, j'ai eu un petit souci qui a fait que mon premier fils, qui a eu un petit souci là, il a eu un petit souci là avec lui. Je suis rentré à Kibi. Bon, le problème ne se résolvait pas vite. Il était dit que je devais faire 2 jours, mais j'ai fait 4 jours. Le 3e jour, je vais me harceler déjà au téléphone. Je vais te porter plainte. Je vais faire ceci. En fait, tu as fui. Tu allais le trouver l'emploi de tes enfants. Je vais te faire comprendre que je suis bloqué par rapport à ce que je fais. Et à l'instant, ça me dit que je te dis en fait, je t'ai porté plainte au fait. Donc, j'ai dit que, bon, en fait, j'arrive. C'est comme ça que nous sommes allés au 7. Bon, franchement, je vous le dis en vérité, même les éléments, je viens assumer ce que je dis. Même les éléments qui étaient là, ils ont vu que ça, qu'il y a quelque chose ne va pas. C'est comme ça que, juste à côté, le jeune, parce que c'était un jeune, il m'a dit, Ferro, bon, tu es ici, parce que, bon, là, maintenant, on ne peut pas, bon, faire juste que, bon, pour éviter les problèmes, parce que si je refusais là, bon, aller faire, bon, bref, c'est comme ça. Maintenant, nous arrivons en France. Oui. Très bien, je sais que écoutez bien ce que je veux. En fait, ce que vous dites là présentement, la première essai que je viens de elle cherche à me séduire. À me séduire. À me séduire. Parce qu'il y avait Voilà, il explique que dès qu'ils arrivent en France,
La première chose que Chimène Ngoli veut faire, c'est de lui mettre le truc là, le Ntumungo derrière. C'est la première chose. Il explique ça. Il dit que c'est la première chose. Donc, dès qu'ils arrivent en France, elle lui dit que, ouvre le truc là. Je m'aime. Il regarde que, c'est la première chose qu'elle a voulu faire. Et ça fait qu'il dit que quoi? J'ai pas bien compris. Elle lui dit que non, mais viens ici avec tes petits fesses, comme celle de Stifa. Faut venir ici. Je vais t'apprendre des bonnes choses. Tu sais, tu n'es plus au Cameroun, tu es déjà en France. Et ici en France, il faut qu'on t'apprenne des bonnes manières. Et alors, pour qu'on t'apprenne des bonnes manières, il faut que tu comprennes. Il faut que tu ouvres un peu ton petit zout. Et on va te mettre un peu de baume sur le petit zout. Et on va t'expliquer comment ça se passe. On va te prendre le petit tout. On va te le mettre tranquillement. Et ça va te détendre. Le gars, il dit, quoi? C'est là où même Béga, il a pris le bec, il dit que, il dit que c'est la première chose, là, c'est là où les problèmes ont commencé, non? Écoutons. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est moi qui dis, c'est lui qui dit. Il dit que le truc là était... Attends, il dit que le truc là était en plastique et c'était gros. Il dit que non. Le truc là était d'abord long et gros. Et écoutez, on va prendre le temps d'écouter la partie là. Que c'était en plastique gros comme ça et long. Elle lui dit que tourne ton petit zout, comme Stifa là. Montre-moi comment on va faire. Il dit que, comment? Il dit que... Il a seulement remarqué que c'était en plastique et c'était gros et long. Il dit que, où ça? C'est Stifa qui peut jouer comme ça. Le gars dit que quoi? Il m'appelle Stifa. Je ne m'appelle pas Stifa, il m'appelle Antoine. C'est quoi? Toi, tu veux me donner le truc de Stifa ici que quoi? Il t'a dit que je vais avoir Faniente. Moi, je suis venu ici tranquille en France pour me chercher. Je ne suis pas venu pour devenir Stifa. Et que non, monsieur, on va vous apprendre des manières. Vous savez, en France... Attendez. Attends, hein, on va écouter, on va continuer à écouter. Attendez. On va continuer à écouter. Et donc, le gars dit que, non, vous savez, on va vous apprendre les manières. On va d'abord commencer à ramollir. Ensuite, vous allez apprendre. Parce que vous savez, au Cameroun, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Maintenant, vous êtes à Paris. Et à Paris, il faut que vous vous détendez. Alors, pour que vous vous détendez, vous faites beaucoup d'argent. Vous avez vu ce petit truc en plastique posé là? Ce truc qui est un peu long là, en plastique. Le gars dit que ça avait la couleur noire. C'est un peu long, mais ça ne fait pas du mal. On va te mettre un peu d'huile, on va te détendre. Et après, on va t'aider à te retrouver. Bon, c'est le lait. C'est le lait qu'on donne. Écoutons. Attendez, on va recommencer la partie là. On ne peut pas, faire juste que pour éviter les problèmes, parce que si on va réécouter la partie là, je n'explique plus. L'affaire là. C'est comme ça. Mais partagez le direct, non? Vous êtes déjà près de 700 sur Facebook et plus de 600 sur TikTok. Partagez, tapotez, envoyez les cadeaux sur TikTok. C'est comment avez-vous? Partagez les bêtises, sinon on n'écoute plus. Il y a Pierre qui vient après. Ne partagez pas, on va rester là. C'est quoi avec vous? Vous partagez pas pourquoi? Partagez le direct. Partagez le direct. C'est comment? Partagez le direct. Ces mains là, vous rigolez. Partagez, mettez at follower, mettez dans vos followers et tapotez, envoyez les cadeaux. C'est comment? Maintenant, nous arrivons en France. Oui. Premier essai que je vais écoutez bien ce que je veux dire. En fait, ce que vous dites là, présentement. Oui. La première essai que je viens de contrôler, elle cherche à me séduire. En fait, à me séduire.
Il y avait un coup en plastique. En fait, en plastique, c'était tellement... En fait, c'était trop volumineux. Il dit que c'était en plastique et c'était trop volumineux. Écoutons, c'est moi, c'était en plastique et c'était trop volumineux. Écoutons. Volumineux. Et un autre qui était électrique. Il y avait un qui était volumineux et il y avait l'autre qui était électrique. Donc il y avait l'autre qui marchait sans électricité. Mais il y avait l'autre, on branche, ça fait chouat, chouat, chouat. Ou c'était pour détendre d'abord en bas, avant de mettre le volumineux. Donc il y avait un qui était normal, qui n'était pas qui était volumineux, mais ce n'était pas électrique. Mais il a remarqué qu'il y avait un autre qui avait l'électricité. Oh. Jusqu'à il y a l'électricité sur ça. C'est là que... Donc ça te... Mais pop, 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 pop. Un volumineux, bien long et un électrique. Le gars a même vu l'électricité, il dit que donc l'électricité là va entrer ici là. On t'a dit que je veux Feigniente. Moi je suis en France, Feigniente c'est au Cameroun mon frère. C'est comment? C'est tout pour travailler l'argent là. Jusqu'à y a l'électricité sur l'affaire là. Écoutons. Papa, explique-toi. Ouais Seigneur. Elle m'a dit, bon, en fait, je vais te lécher tout ça là. Pour que tu ne sentes pas que l'électricité est compliquée, je vais d'abord te lécher. Donc, pour que tu ne sentes pas, on va d'abord te lécher. Après, on va mettre l'électricité pour que ça te calme. Et après, on va mettre le plus gros. Pom 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 pom. Tchakan tchakan tcha. Ha ha ha. Oh 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 oh. Il y a les choses dans les maisons des gens. Oh oh oh. Et c'est ma vie qui est en chantier la baronne. Oh. C'est moi qu'on dépose partout. Maman, vous faites des choses comme ça dans vos maisons. Et c'est ma vie, la baronne que vous déposez ici tous les jours pour m'insulter. Tu es qui? C'est toi qui fais toutes les bêtises. Moi là, vous m'insultez tous les jours. Donc vous faites des choses comme ça dans vos maisons. Il y a l'électricité et les bassesses. On va d'abord te lécher, on va te détendre. On était là, c'est venu nous trouver ici. Maman, c'est le mari qui parle. C'est pas la femme, c'est le mari. Donc le garçon. Écoutons. Laissons. Maintenant, après le gros, on a mis celui de l'électricité. Après l'électricité, on a déposé ça. On va d'abord te lécher. Écoutons. On a commencé à faire. Bon, en fait, on faisait un subitement, j'entends quelque chose de bizarre qui cherche à me pénétrer. Donc, ils ont quand même dit que bon, le gars dit que bon, ça va. Je vais essayer. Pas essayer. Il dit que le match commence. Paris Saint-Germain contre Liverpool. On a déposé tout ça. On a vu tout le matériel qui est déposé. Le gars dit que bon, Mouraoua, on est assis par terre. On est en France. On fait quoi? Mouraoua, on est en France. Mieux ça t'est. Paris Saint-Germain contre Liverpool. Le match est engagé. Le ballon est là, les arbitres sont là, le match est là. Tout est posé. Les échauffements se sont passés, non? On a vu tout ce qu'on a répertorié tout ce qui va aider pour le match Paris Saint-Germain contre Liverpool. Maintenant, on voit. On dit que non. Il faut d'abord détendre l'adversaire. Bon, le gars est détendu, non? On dit que bon, on va d'abord lécher, on lécher et tout. Le gars se détend. Le vrai match commence.
coup de tête dans la surface de réparation. Bon, maintenant, quand il veut se détendre pour marquer le but, Chama, je te rappelle derrière. Quand il veut se détendre pour marquer le but, il dit que il sent un truc qui se balade derrière sa sauce. Il dit que c'est quoi ça? Il dit que donc la fesse, on n'avait pas laissé. Il dit qu'il sent donc un truc qui essaye de se passer par derrière. Il dit que mais on avait dit qu'on laisse, non? Comment ça veut? Je suis en train de vouloir faire mon travail. Maintenant, bon, écoutons, non, c'est moi qui ai dit. Attendons, écoutons. C'est comme ça que je... Attendez, on recommence. Attends, mon frère, attends. Fais du bien, je l'électrique. Elle m'a dit, bon, attends. Tout ça. Là, présentement, la première essai que je viens de corriger, elle cherche à me se douter. À me se douter. En fait, à me se douter. Oui. En fait, en plastique, c'était tellement... En fait, c'est trop volumineux. Oui. Très volumineux. Oui. Et un autre qui était électrique. Elle m'a dit, bon, en fait, toi, je vais te... En fait, je vais te lécher. Tout ça là. On a commencé à faire... Bon, en fait, on faisait... Et subitement, j'entends quelque chose de bizarre qui cherche à me pénétrer. C'est comme ça que je me tourne. Je lui dis, mais ça là, ça me dit non, il faut essayer, ça va, tu vas voir, ça va te faire du bien. Je dis ça et je n'ai jamais fait ça. Et je suis un petit, et je suis africain, je suis ça là, je ne peux pas. Bon, elle a dit, bon, peut-être que c'est une première fois, tu ne peux pas. La deuxième fois, celle-là, c'est la même chose. J'ai refusé, c'est la troisième fois qu'elle me dit, j'ai pris de l'argent. Je t'ai amené, c'est pour qu'on vienne produire beaucoup plus. On vient produire beaucoup plus d'argent ici. Je lui fais comprendre que on a travaillé pour rembourser. Écoutons. Pas de documents. Vous dites que Chimène Goli a fait un prêt dans la banque de 50 000 euros. 50 000 euros. Et c'était bien avant mon mariage avec elle. C'était bien avant. 50 000 euros. Dans les trucs qu'elle dit 400 000 euros, c'est vraiment... Si maintenant, c'est en France. Si on mène des enquêtes, est-ce que cette fille a pris une peut-être de 400 000 euros, vous verrez que c'est... En fait, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle a pris une dette de 50 000 euros. Et cette dette-là, j'ai commencé à rembourser cette dette-là avec mon avocat ici. En fait, il sait que j'ai commencé à rembourser cette dette avec elle. En fait, c'est une fois que j'ai refusé la troisième tentative, elle est devenue hystérique. Elle est devenue... Quand il a refusé de se faire ignace la troisième fois, les problèmes ont vraiment commencé. Ils sont au courant de tout ceci. Parce que je suis allé là-bas 3 fois le même courant que je subis des violences avec mon épouse. Elle m'insulte, elle me séquestre, elle me fait des pratiques bizarres. Je n'arrive pas à respirer. Et la vérité, c'est que ça me fait... Et en fait, dans ce moment-là, j'ai décidé de rentrer au Cameroun. J'ai décidé en ce moment-là que je vais rentrer au Cameroun. Elle a refusé. S'il y a des personnes qui sont témoins, elle a refusé. Elle m'a dit qu'avant de rentrer au pays, je dois lui rembourser
son argent. Je lui dis que non. Rembourser de l'argent, je vais travailler, on va travailler normalement. Elle me dit que non. On va travailler de l'argent rapidement. Il faut qu'on travaille de l'argent rapidement. Là, je ne comprenais pas. C'est ça. Cette histoire de se donner. Moi, je me dis qu'elle a voulu faire ça pour, je ne sais pas, penser que. En fait, elle a voulu me. Une façon qu'elle me. En fait, elle a voulu me. Dévierger. Elle a voulu me dévierger pour que la suite suive. Oui. En fait, ceux qui ont des oreilles, ils savent, ils peuvent savoir ce que je dis. C'est comme ça qu'elle me répétait qu'il faut il me faut de l'argent rapidement, vite, vite. Je dis que bon, si c'est ça. Et en ce qui concerne le viol, Chimène Ngozi, le 16 décembre 2023, on a eu des rapports très bien. Mais subitement, elle s'est mise à crier. Elle m'a violé, mais j'étais stupéfait. Franchement, je ne comprenais rien du tout. C'est comme ça qu'elle a appelé la police. Tous les voisins sont arrivés. C'est comme ça qu'on a fini dans des centres médicaux, des hôpitaux, pour regarder si je fumais, si je prenais de l'alcool, si je prenais des stupéfiants. Ils n'ont rien vu. J'ai été consulté par trois psychologues, au psychiatre. Trois, ils n'ont rien, en fait, ils n'ont rien trouvé anormal. Et lorsque je fais la confrontation avec Chimène Ngozi, c'est l'enquêtrice, PJ, qui dit à Chimène Ngozi que est-ce que vous savez que ce monsieur risque 15 à 20 ans de prison? Elle dit oui, il m'a violé. L'enquêtrice lui repose la question que est-ce que vous savez que ce monsieur risque 15 à 20 ans de prison pour ce que vous êtes en train de stimuler? Et l'enquêtrice lui dit là qu'on a fait l'enquête du voisinage. Nos voisins nous sommes dit que vous êtes une femme à problème et que chaque nuit vous faites du bruit. Et en plus, le commissariat, si vous connaissez les plaintes à gauche, les plaintes à droite, franchement, c'est comme ça qu'on dit Madame Chimène Ngozi rentrez chez vous. C'est comme ça qu'elle rentre. Et cette nuit-là, ça m'a libéré. Et chose que moi, je ne m'attendais pas. Le PJ m'a fait accompagner par trois éléments pour aller récupérer mes choses. J'ai récupéré mes choses. C'était le 18 décembre 2023 par ordre du procureur. Oui. Et 3 semaines après, je reçois. 3 semaines après, Je reçois une notification pour le divorce. Oui. Écoutons. Elle qui me fait le divorce, moi, qu'est-ce que je fais? Ok, j'accepte. Et c'est comme ça qu'on a commencé la procédure du divorce. Elle s'est plainte devant le juge en question. J'ai pris une dette. Le juge lui a dit, Madame Chimène Ngozi, épouse Sima, vous avez pris vos dettes à l'absence de M. Sima, qui n'était jamais venu en France. Il ne sait pas ce que signifie
prendre un crédit en France. Il n'a jamais mis ses pieds en France. Il ne sait même pas, mais vous dites qu'il faut qu'il vous rembourse la dette. Moi, je vous le dis, la dette, vous allez la rembourser jusqu'à la fin. Elle s'est mise à pleurer comme elle pleure dans tout Canal 2 et Kinox, dans tout le monde. Elle s'est mise à pleurer devant le juge. Le juge lui a dit que arrêtez de faire le cinéma. Arrêtez de faire votre cinéma. C'est comme ça que c'est tué. Et depuis ce jour-là, elle a juré que si je ne rentre pas du pays, c'est qu'elle n'est pas, en fait, c'est qu'elle n'est pas Chimengoli. Elle a dit que si ça, ou elle se suicide, ou alors je ferai ce qu'elle va faire à ma famille. Je ferai ce qu'elle va faire à ma famille si elle me rate. Et c'est comme ça que le combat a commencé. Elle m'a convoqué au niveau d'Interpol avec toute la famille. Ils sont arrivés à Interpol. On lui a demandé que les preuves de tout ce que vous racontez depuis là. J'ai les convocations d'Interpol. Je vais apporter des preuves, je vais faire des enregistrements qui n'ont même aucune, qui n'ont en fait des enregistrements qui n'ont aucun sens. Elle est en train de pleurer, elle fait ceci, et en fait, et comme ça ne suffisait pas, elle s'est rabattue à une autre gendarme, une autre gendarmerie là-bas à Yaoundé. Bon, on a convoqué, les avocats sont présentés. Bon, en fait, ça attend la suite. Mais je vous dis, je vais rigoler. Regardez si elle réagit comme ça en public. Imaginez la personne qui peut être à ses côtés. Imaginez la personne qui peut être à côté de Chimengoli qui vit avec elle. Si je vous raconte comme une fois que j'ai séparé les parents avec sa fille, avec sa propre fille, en fait, elle a sérieusement frappé sur Chimengoli. Jusqu'à Chimengoli allait les mettre en cellule, en fait, toujours dans ce même commissariat. Ouais. Donc, regardez, imaginez-vous quel genre de femme, quel genre de fille elle est. Si je vous dis ce que j'ai subi, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas, franchement, si je dis ça, franchement, ce que j'ai subi avec cette femme, quand je vous dis que j'étais prête à rentrer pour dire que j'abandonne tout, je vais rentrer au pays. C'est un frère, un compatriote qui m'a pris, il m'a dit que tu ne rentres pas. Tu es déjà arrivé, c'est là, on va se débrouiller. Il a essayé de nous arranger à plusieurs fois, lui et sa femme. Ils ont essayé tout. Vous, en fait, si possible, même, vous pouvez les contacter. Ils ont essayé à maintes fois. Finalement, ils ont vu que ça ne vaut pas la peine. Et c'est ce combat, en fait, c'est ce combat sur la qui est avec moi jusqu'à présentement. Ok, on va pas trop mêler les gens dedans, donc on va limiter les choses. Donc, et si vous doutez, allez à la brigade de crédit premier. Il y a les écrits, il y a tout signé par le commandant de brigade. Donc, elle me revendique là, franchement, je suis stupide. Son motif, son problème, c'est qu'elle m'a dit que si ce n'est pas elle, il n'y aura plus aucune autre femme devant moi. Soit c'est elle. Et en plus, je dois être rapatrié à
message à Macron. Oui, on envoie le message à Macron. Regardez d'abord ses agissements. Vous êtes une Française. Et ce que je veux rappeler au peuple camerounais, toutes ces plaintes-là, toutes ces plaintes qu'elle se plaint au pays en Afrique, est-ce qu'elle ne peut pas se plaindre de ça ici? Elle est française pure, toute française. Elle est française. Mais pourquoi, si elle était vraiment dans son droit chemin, pourquoi ne pas venir porter les plaintes ici? Voilà. Les plaintes de viol, elle a échoué. Tout, elle a échoué. Ok. Bon, c'est que ça veut dire que Bon, le message a été passé. nous avons écouté. On ne va pas trop tourner. On va appeler Pierre qui va essayer de nous donner la version. Hier, nous avons eu Chimène Dimanche qui a accusé Pierre que c'est lui qui les a séparés pour le mariage. Et c'est lui qui a arraché le mari. Bonjour Pierre, bienvenue. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Mais je t'ai envoyé le lien. On dit que c'est toi qui a pris... que c'est toi qui as séparé le couple, non Pierre? Tu as entendu ça? Mon mari, comme je n'écoute pas trop Ngoli parce que c'est une menteuse de grand chemin, parce qu'elle n'a jamais dit la vérité de toute sa vie. Je crois que même quand elle dort, elle se ment à elle-même dans son sommeil. D'accord. Elle est comme ça, je crois que c'est elle est malade juste. D'accord. Bon. Je crois qu'il faut la suivre. Pierre, comment tu connais Antoine? Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré dans le 10e, hein. Dans un centre de formation, dans le plus grand centre de formation de Paris. C'est un centre professionnel. Il y a des métiers dedans. Il venait se faire une petite formation, là, il m'a dit qu'il était là. Il m'a entendu parler avec quelqu'un. C'était lors d'une pause comme ça. Il passait, il déambulait là. Pierre, ils disent que je t'appelle en vidéo, ça te dérange? Je suis en train de travailler. Ah d'accord, vas-y alors, vas-y en audio. Oui, ok. Sinon je suis en train de travailler. D'accord. Donc, il déambulait là. Et puis il m'a entendu parler. Voilà. Ensuite, les caméras, nos petits façons de parler, un petit peu la capter. Voilà. Et puis il m'a dit, il est venu vers moi quand j'ai fini. Il m'a dit bonjour grand frère. Je lui ai dit bonjour. Il dit, vous êtes Camerounais parce que j'ai entendu. Je lui ai dit, je connais. Et vous, il m'a dit qu'il est Camerounais aussi. Je lui ai regardé, il dit, mais ça va? Et là aussi, les épaules me disent, ça va. Ça va, mais ça ne va pas. J'ai dit, mais c'est parce que quelque chose vous tourne le pin, hein? Il me dit, oui, je lui ai demandé, quand je lui ai posé la question, et il m'a dit qu'il vient d'arriver, voilà, il vient d'arriver en France. Il dit, ah bon, bienvenue à l'enfer. Il a rigolé. Bon, il a rigolé un peu, il a souri. Parce que j'ai constaté qu'il était timide. Et il m'a dit qu'il s'est, il est arrivé quand? Il m'a dit qu'il est arrivé en février, le 3 février, quelque chose ça, le 3 ou le 4, quelque chose ça. J'ai dit, ah, donc tu viens d'arriver, c'était au mois de mai, c'était au mois de mai que je l'ai vu. Au mois de mai. Après, il a commencé, il dit, mais ça va, bon, je supporte bien, parce que ici, tu t'es marié, tu sais que le processus est long, d'abord il faut que tu gères d'abord ta situation administrative, pour voler tes propres ailes maintenant. Là, tu as un visa de long séjour qui vaut titre de séjour, déjà, que les gens, que les Camerounais le sachent, parce qu'ils ne savent pas, c'est plus facile. Quand tu viens vers le visa de long séjour, ça vaut titre de séjour, comme c'est la carte de séjour d'un an. Donc tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà, il faut que les gens le sachent. Donc je dis, ah d'accord, c'est pour ça que tu fais cette petite formation. Il dit, mais c'est bien, à peine arrivé, tu commences la formation, c'est pas mauvais. Voilà. Donc, et puis, il m'a parlé de sa femme un tout petit peu. Je m'a dit que ça ne va pas. J'ai dit que ça ne va pas. Il m'a bouffé un peu. Je lui ai dit, dans le seul conseil, il a dit, petit, tu viens d'arriver. Au mariage, c'est comme ça. Tu sais, bon, nous, seuls, Camerounais, sont comme elles sont. Mais bon, je ne veux pas dire que tous sont pareils. Mais 80%, 90% sont pareils. Dès que tu peux dépendre d'elle pour la paperasse, elle va te faire chanter. C'est comme ça que ça se passe. C'est le topo sur ça, c'est pas support, voilà. Tu l'aimes? Il m'a dit oui, je l'aime. Il a dit bon, voilà, elle m'a dit elle est au débat, ça va aller. Mais ce petit savait ce qu'il vivait, moi je ne peux pas imaginer. Bon, je parlais parce que je lui dis que c'est pas facile au mariage. On peut, il faut toujours, il faut supporter. Quand vous êtes unis, c'est pour le meilleur, pour le pire. Voilà. Donc, je crois que tu me dis que vous connaissez depuis l'enfance, donc voilà, c'est même un atout déjà. Voilà. Bon, bref, elle m'a dit que ça fait une vingtaine d'années qu'on s'est séparés, ou 15 d'années, ou une dizaine d'années, c'est même plus ce qu'il m'avait dit exactement.
Oui, mais même ceux qui s'affairaient longtemps, ils s'étaient perdus de vue. Après, par le biais d'un ami commun, ils se sont retrouvés. Voilà. Après, bon, c'est fini. Il m'a donné son numéro. Il dit, donne-moi ton numéro. À l'occasion, si tu le vois, bon, on va voir. Et ta femme, si je peux entrer en contact avec elle, pour essayer de voir si peut vous aider. Elle est de vous m'aider les caméras. Et puis, voilà, bon, j'ai même oublié que vous êtes un amour d'enfance. Donc, ok, et bon, c'est bon. Alors, je vais, à l'occasion, je pourrais entrer. Bon, et ensuite, comment tu as fait pour entrer en contact avec le couple? Le couple, c'est Ngoli qui m'appelle. Comment il m'appelle? Parce que 2 jours, non, le lendemain de notre discussion avec son mari, mon téléphone sonne, et c'est Ngoli qui m'appelle. Et elle me dit bonjour monsieur, il dit bonjour, je suis la femme de Arnold. Je dis Arnold c'est qui? Il me dit Arnold qui était, vous avez parlé avec Arnold hier. Il dit Arnold? Il s'appelle Joseph. Je dis ah Joseph, ah oui. Ah c'est vous, c'est déposé, ah ok, enchanté. Mais après je me demande comment ça fait pour avoir mon téléphone, mon numéro. Elle me dit j'ai pris dans son téléphone. Je dis mais vous n'avez pas le droit de fouiller son téléphone déjà. C'est un espace privé, vous n'avez pas le droit. C'est pas bon pour ça. Et il m'a appelé, je ne me connaissais pas m'appeler directement, me tutoyer. Hein. Bon, bref, c'est passé. Elle me dit, non, c'est mon téléphone, c'est moi qui ai acheté. Mais quand vous achetez, quand vous offrez un cadeau, c'est plus haut, vous le donnez au cadeau, c'est bon. Bon, je lui ai fait une petite leçon là. Et voilà. Bon, bref, passé, j'ai vu qu'elle parlait beaucoup. Et c'est passé. Elle a commencé dans tout le jeu. C'est elle qui l'écoutait parce que c'est elle menteur, va vous rappeler les oreilles, machin, quoi. J'ai dit, c'est pas vrai. Il n'a pas encore rien dit de mauvais. Vous dites que c'est un menteur. Bon, bref, il se passait autre chose, j'ai souri. Et après, c'était comme ça, c'est parti. Voilà. Mais alors, parce qu'elle dit qu'il y a eu, vous m'avez dit que vous êtes allé au commissariat plusieurs fois pour essayer de trouver des choses. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pouvez un peu nous briefer en gros? D'abord, comment ça s'est passé? Le 21 juin 2023, pendant la fête de la musique, il y avait trop de tension entre les deux. Elle insultait le gars de tous les noms d'oiseaux, de singes, de chimpanzés, même les vocaux. Hein. Et même pas que c'est des histoires qu'on... Donc tu as les vocaux où elle insulte vraiment le gars? Oui, de singes, de rats, de ceci, de tous les noms d'oiseaux. Au commissariat, c'est là-bas. Parce que je vais donner cette bande à la police, à l'OPJ du 12e, à côté de la gare de Lyon. Là. Ok. Donc, ils sont là-bas. Donc, l'enquêteur m'avait donné un lien, il m'a dit d'envoyer ça tout ça. Bon, bref, c'est... Quand elle a commencé à percuter ce gars, le gars ne dormait pas la nuit, parce que c'était impossible qu'il dorme la nuit, comme il me disait. Il dit, dès qu'il est à la maison, la fille, elle ne le laissait pas dormir. Elle étouffait au maximum, ça veut dire pour qu'il ne dorme pas. Il dit, tu es venu, c'est pas une voiture dans mon pays ici. Elle chantait tout le temps que j'étais français, chez moi, c'est là. Tu t'amuses, je te renvoie comme si tu marches pas comme je veux, tu repars, comme tu veux. Chez le gars, vraiment, c'est un mariage assez compliqué. Et le 21, c'est là ça a commencé. Parce que, apparemment, comme elle insulte sa famille régulièrement, il y a un pasteur qui aurait envoyé une vidéo de l'apaisement, il a envoyé ça à sa femme dans son portable. Elle a écouté la vidéo, elle a mal pris. Hystérique, elle dit, quand je suis une sorcière, machin. Elle dit, c'est pas ce que la vidéo dit. Et il faut bien écouter ce que la vidéo dit. Bon, c'est parti dans tous les sens. Elle s'est levée, elle a tapé le gars au cou, machin, truc, elle a commencé à le frapper. Elle s'est mise à crier. Et il y a des voisins que je ne connaissais pas encore, je ne connaissais pas les voisins, parce que je ne connaissais pas la vérité. Donc les voisins sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Toujours vous, avant qu'ils soient là, elle faisait tout le bruit. Aucun de ces voisins ne l'aime. Aucun ne peut l'avoir parce que c'est une fouteuse de merde. Avec ses enfants, c'est la guerre tout le temps. La personne qui m'appelle là sera bloquée après le direct. Arrêtez. Vas-y, mon frère. Voilà. Donc, c'est la guerre tout le temps. Et c'est comme ça qu'elle appelle la police dans cette rue, où c'est les voisins, c'est elle. Mais je pense que c'est elle qui a appelé la police. Puis les policiers sont arrivés, la police est arrivée. La police va le poser. Il vous a frappé. Et il a dit, elle n'a pas répondu. C'est parce qu'elle a ruiné là et ils sont arrivés. Bon, bref. On lui a posé la question devant le monsieur. On avait comme il est calme, il est timide à la base. Il est très, très timide. Et peut-être, je pense qu'il est bloqué par rapport à son handicap. Voilà, donc, il était tétanisé. Lui, c'est la première fois qu'il voit la police. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Bon, bref. On pose la question à la femme. Il vous a frappé? Non. Oui. Et il faut pas vous appeler. Il faut qu'il sorte de ma maison, il faut qu'il sorte de ma maison, il faut qu'il sorte. Elle ne dit pas pourquoi. Tellement on a vu qu'elle était hystérique parce que tout ce que vous voyez elle là, elle pleure là, c'est un théâtre terrible parce qu'elle est très très douée dans cet exercice. Ne vous faites pas ses pleurs, hein. C'est pour vous impacter. Hein. Là on commence, les policiers disent bon, madame, est-ce qu'il peut dormir dans nos salons parce que
Parce que là, il s'est fait tard. Il regardait l'heure qu'il est. Elle dit non, je veux qu'il sorte de ma maison, il sort de ma maison. Dans les procès, je dis madame, il a les droits dans cette maison. Parce qu'il est marié déjà, il est marié, il est marié. C'est marié. Donc, bon, aujourd'hui, on va tout faire pour qu'il aille dormir quelque part. On demandait dans un courant, tu as quelqu'un où tu peux dormir. Il dit oui, j'ai un grand frère là, ce que je peux appeler, qui me laisse cette nuit. On dit, essaie de l'appeler. Elle dit que maintenant, elle a pris mon téléphone. On dit, madame, vous pouvez devenir, je ne donne pas mon téléphone, c'est le mien, c'est moi qui l'ai acheté. C'est pour ça que le gars s'est retrouvé, ne se connaissait pas bien, ne connaissait pas Paris. Il s'est trouvé dans la place à la Nation, en place de la Nation là-bas, il a dormi la belle étoile là-bas. Bon, heureusement qu'il faisait, il fait pas froid, et il faisait pas froid, et puis bon, c'était pendant la fête de la musique aussi. Bon, il a dormi là. Le lendemain, il savait là où il me trouvait. Il est arrivé, je l'ai vu dans quel état il était. Il dit, mais tu as dormi la nuit, tu es sûr? Il me dit non. Il y a eu un problème, je lui ai dit, ok, il m'a expliqué ce qui c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Vous êtes arrivé en février, en mai déjà, tu as avec toi, on t'a pas dit à la police? Au mois de mai déjà? Combien de mois? 3 mois seulement? Bon, ce qu'on va faire, tu t'amènes à la maison, tu vas te laver, et tu vas essayer de manger et dormir. Parce que là, tu n'es pas bien. C'est ce qu'il m'a dit, ok, je suis à la maison chez moi. Il a pris une douche, il a mangé, il a bu un petit verre, il s'est allé, il dit, couche-toi, j'ai fait le lit, bon. J'ai arrangé ma doigt, il a dormi. Le lendemain, mon téléphone commence à sonner, c'est un goli qui m'appelle. Je savais à mon numéro avant, elle a acheté. Oui, il y a un homme qui est parti de la maison, et grand frère, mais peut-être qu'on s'appelle grand frère, je ne sais pas là où il est, machin, tout quoi, je dis, mais comment tu sais pas là où il est? Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il parte de la maison? Quelqu'un qui ne connaît pas Paris. Je te donne des conseils. Il t'a dit qu'il faut t'occuper bien de lui, aide-le à s'intégrer en France, vivez votre vie tranquillement, il n'y a pas de problème. Vous êtes jeune et vous vous connaissez depuis l'enfance. Les deux familles se connaissent, mais pourquoi à peine arriver, vous commencez des problèmes? Prends ta place de femme, libère-le, lâche-le un peu. Parce qu'il y a l'impression que tu es trop agressif. Elle dit, mais tu me dis ça pourquoi? Alors que tu ne me connais pas, je dis non, je l'ai fait. Maintenant, quand je parle de mon téléphone avec vous, m'agresser. Vous m'agressez carrément. Bon, bref. Le gars a dormi. Elle dit, je dis, mais vous, tu veux quoi? Elle dit, il faut qu'il rentre à la maison, machin, tu es calme de lui, il faut qu'il rentre à la maison. Elle dit, ok, je vais l'amener demain dimanche. Elle me dit, ok. Le dimanche à 14h, je dis, bon, mon garçon, on va chez toi, tu vas m'indiquer là où vous habitez. Et bon, comme ça, on a fait le arrivé chez elle. Quand elle a ouvert la porte, quand j'ai mis mon pied, j'ai hésité, j'ai replié, j'ai dit, mon gars, je n'ai pas envie d'entrer dans cette maison. Je ne sais pas, c'est comme si cette maison est hantée. J'ai dit, je n'ai pas dans cette maison. Déjà, elle est mal fichue, déjà, j'ai dit, non, je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais, je ne peux pas reculer, je suis entré quand même. J'ai vu la maison, elle est toute vide, il n'y a rien dedans, il y a un télé, un canapé, un angle, c'est tout, il n'y a rien dedans. Bon, bref, je me suis assis et j'ai la dame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as appelé la police hier? Elle m'explique ce qu'il n'était même pas la route. Bon, je lui ai dit, bon, vous savez, je vais vous donner un conseil en tant que compatriote, votre aîné, compatriote. Et bon, toi, tu es dans cette française, bon, tu bassines avec ça tout le temps, mais tu saches que tu es quand même à la base camerounaise, ton cordon militaire en au Cameroun, tout ça. Puis tes parents s'appellent pas Dupont, machin, quoi, c'est un Ngoli, machin, quoi, bon, bref. Je lui ai donné des conseils, j'ai donné des conseils à cette fille. J'ai parlé à Nkoma, Nkoma m'a dit que, laissez-moi, j'ai un problème. Moi, c'est ma femme, je suis avec elle. Nous sommes venus ici pour construire la vie, mais depuis que je suis arrivé, j'ai vu des martyrs, c'est un calvaire, un insulte comme un. Même, on n'a jamais su comme ça. J'ai même honte de sortir. Parfois, devant le miroir, il me regarde, il dit, c'est mon contraire comme ça. Et tous les noms d'oiseaux. Mais si vous avez un de ces bois, c'est parce que je l'ai passé, c'est dans un moment des interpôts. Vous allez poser le main sur la tête. Comment faites nom? Vous allez poser le main sur la tête. Bon, bref. Le jour où je suis rentré, il est resté. Apparemment, quelques heures après, il lui a remis le téléphone. Il m'a appelé, dès qu'il a tout le dos, il m'a dit, tu n'es pas le voyou là-haut. Elle commence à m'insulter derrière. Les gens là qui ont vu à Paris, là, ils vont te traîner dans la fosse. Il ne faut pas passer. Elle voulait couper ce gars du monde. Elle ne voulait pas qu'il ait des contacts avec qui que ce soit. Pour mieux le contrôler. C'est ça le but de Ngoli. Voilà. Après, ça va dans tous les sens, nouvelle direction. Et je lui dis, fais attention à cette fille. Fais très attention à ta femme. Mais fais attention. Elle va te monter un coup. Tu le verras toute ta vie. Il me dit, grand quel coup? Je dis, bientôt tu vas aller renouveler ton visa. On te donne une carte de séjour normale, la carte. Et fais attention, ton passeport, ton note de ça, tout ça. Elle va le piquer, elle va piquer ça. Elle dit non, elle ne va pas piquer. Elle sait qu'elle doit le faire. Mais nous en sommes, puisqu'elle a piqué le document. Elle a piqué la maison. Quand le gars a fini, elle est venu chercher dans son sac, il n'y avait plus de documents. Il n'y avait plus rien. Donc, elle a tout pris. Et c'est dans la foulée de cette histoire que, lors du rapport sexuel, tout a déclenché le viol. Parce que, par le passé, le gars m'avait dit que la fille veut lui imposer des pratiques bizarres. Il dit quelle pratique? Il dit, tu te rends compte que la fille veut me sodomiser? Il dit, comment ça?
Il a pété le bout de femme que j'ai vu là. Il dit, mais comme je te dis, elle a des gouttes là dans la maison, peut-être 3 ou 4 là, les couleurs bleues, blanches, machin, tout quoi là. Je dis, mais c'est pas possible, elle est malade quoi. Elle a dit que tu es partout, non, on ne fait pas ça. Et c'est contre nature. Elle dit, je dis que ça, je ne fais pas. Elle dit, mais c'est là le nœud même du problème. C'est là, il y a ce nœud du problème, c'est là que ça a commencé. Comme j'ai refusé de dire qu'il faut qu'on travaille l'argent, on va gagner beaucoup d'argent par rapport à ça. Parce que le fait que quel travail, moi je vais travailler normalement. Et c'est pas s'il faut qu'on fasse des choses ensemble, il faut qu'on travaille normalement. Elle dit, non, le travail normalement, ça ne va pas rapporter, c'est ça qui va rapporter. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, je ne le ferai jamais. Je suis chrétien, je ne le ferai jamais. Comme je dis là, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Mais finalement, apparemment, après on les a convoqués, il y a eu une histoire où elle a parlé de viol et tout, et puis voilà. Vous êtes allé témoigner et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, le viol, c'est à ce moment. C'est qu'entre-temps, depuis, le gars ne voulait plus avoir des... Le gars disait qu'il faut qu'il ait des rapports. Le gars dit que si c'est des rapports normaux, non, il n'y a pas de problème. On le fait. Mais si c'est ton genre, parce qu'elle prend son plaisir, rien qu'en sodomisant les hommes, c'est comme ça qu'elle prend son plaisir. Si elle ne le fait pas, elle ne prend pas son plaisir. Elle ne prend pas son pied. Donc, comme je vous dis, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est la vérité. C'est travestir la vérité comme elle manque comme elle l'esprit. Je dis la vérité. D'accord. Donc le gars lui a dit que oui, je ne peux pas. Il dit que tant que je ne te fais pas ça, moi pour prendre mon pied, il faut que je fasse d'abord ça. On fait ça, puis on verra. Le gars dit, moi je ne ferai jamais ça. Si tu l'en laisses tomber. Donc c'est pour ça qu'il a laissé tomber. Il a dit, pas. Et plus qu'il y a eu des mains courantes que le gars a fait, d'aller comme ça en amont, c'est ça qui est une golée, je ne savais pas. Il a laissé plainte comme ça avec son adresse. On a même demandé de porter plainte en Goli au commissariat lors de la deuxième main courante. Parce que c'était tellement. Ce que le gars disait. Le gars a tout dit. Le policier dit non, il faut le porter plainte. C'était un week-end. Il m'avait appelé un dimanche. Il m'a dit que je sors du commissariat. Si tu viens de vivre avec la femme là, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je lui ai dit, ah, tu allais faire le mec là. Il m'a dit, oui, on m'a demandé de porter plainte. Il dit, non, tu as bien fait de ne pas porter plainte parce qu'elle peut tout changer, on ne sait jamais. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu que mets-toi sur tes gardes. Parce que tu vas subir quelque chose. Et ça traînait. Le 15, et j'avais dit au gars de m'appeler tous les jours. Voilà un truc que je vais vous dire. Tous les jours, le matin, dès qu'il se réveille, qu'il m'appelle, il me passe un coup de fil ou un message. Pour qu'il sache qu'il a envie. Et à midi, il me passe un coup de fil. Et le soir, avant de dormir, même si c'est à 20h, 22h, 22h, il me passe un coup de fil. Ou alors, il m'envoie un petit SMS. Grand, je vais bien. Pour que je sache qu'il est vivant. Parce que moi, j'avais toujours fait un Ngoli, qu'un Ngoli va lui faire quelque chose. J'étais convaincu. Oui. Et ce qui s'est passé, ça parle de peut-être le dimanche. Le gars revient de l'église. Il est là, il est en train de lire sa Bible après avoir mangé, je crois. Il était peut-être 15h ou 16h comme ça. Je n'étais pas là-bas. Donc le gars m'a appelé le matin, il m'a appelé le matin comme d'habitude, il m'a appelé à midi. Et à un moment donné, vers 18h, je l'appelle. Le téléphone me sonne, mais personne ne décroche. J'attends, il dit qu'il va me rappeler parce qu'il va l'appeler, il ne rappelle pas, il ne rappelle pas, il n'appelle pas. Merde. J'étais avec quelqu'un, je lui ai dit que mon gars, mon petit là, je sens que la femme lui a fait quelque chose. Il m'a dit, comment tu le sais? Il dit, non, par intuition pour ça. Parce qu'à chaque fois que je l'appelle, il se précipite, il me rappelle toujours. Il envoie un message. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Il y a un truc, il y a un coup foiré, un fourreur. Il m'a dit, ok, bon, on va faire comment? J'ai dit, je ne sais pas. Donc c'est comme ça, et pendant la fille lui a dit qu'elle voulait un rapport normal. C'est normal. Le gars a dit, ok, ils m'ont devant conjugal, c'est ça. Ils sont allés faire ce qu'ils avaient à faire. Le gars a fini l'année à sa bébé, s'est nettoyé, s'est lavé. Il est venu s'asseoir, il a repris sa Bible, comme je vous le dis. Il a repris sa Bible, s'est assis. C'est là, Ngoli est sorti, elle a commencé à crier en souhaitement. Oh, elle a commencé à me dire, il m'a violé, agressé, elle a commencé à crier, devenue hystérique. Je ne sais pas qui lui a donné le conseil que pour la battre, il faut faire ça. Donc le gars, même quand il parle pas, il était tétanisé, il ne comprenait pas. La fille est sortie nue en sous-vêtements avec les soutiens. Et les voisins sont sortis. Les voisins commençaient à brailler, même à brailler. Il dit, mais c'est pas possible. La même femme toujours, parce que c'est là, il y a une maman africaine qui est là. Je ne sais pas si c'est une caméra, c'est quoi. Elle a dit à ma fille, pour qu'est-ce que tu fais tout ça? Est-ce qu'on vient en couple? Et c'est entre nous, viens, ma fille, qu'est-ce que tu vas pas moi ça en famille? Elle a refusé, elle dit jamais. La police, on ne sait pas, le gars ne sait pas comment la police est arrivée. Et heureusement que les policiers le connaissaient déjà, l'avaient vu plusieurs fois comme ça, elle est venue pour déposer les mots. Mais on a quand même pris les patients, on dit non, c'est un truc de viol. On l'a pris, on l'a menotté et on l'a mené. Merde. Voilà, on l'a mené, c'est comme ça qu'on l'a mené. Et je suis allé là-bas, j'ai dit non, on ne peut pas l'amener hors de, comme ça là, du 12e. Donc je suis allé me renseigner là-bas. On m'a dit que oui, c'est un Kowa ici, là, c'est celui pour... J'ai dit, c'est quoi, monsieur la prison? On dit, il est accusé, mais on ne vous dit pas pourquoi. Voilà. J'ai dit, mais ça fait... On va dire à 72 heures qu'il a été arrêté. Et puis, d'ici 1 heure, 2 heures, il n'est pas libéré, c'est qu'il a été déféré. Bon, s'il est libéré, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Et c'est comme ça, à un moment donné, je vois un policier qui m'appelle, mon téléphone sonne, parce que c'est la police.
Oui, bonjour, monsieur. On va passer monsieur Nkowa. On passe Kowa. Il dit, j'attends, il dit, Jésus est grand. J'ai dit, non, là, c'est quoi? Il me dit, je suis sorti, il m'a libéré. Et il m'a dit, rentrez chez moi. Et on m'a accompagné chez Ngoli. Et chercher quelques affaires. Et le juge a demandé que on se sépare, qu'il ne vienne pas pour là-bas. Parce que dès qu'il y a viol, on ne peut plus partir là-bas. J'ai dit, ok. La police m'a demandé, est-ce que vous êtes prêt à prendre monsieur chez vous? Parce qu'on ne peut pas le laisser errer, il faut qu'il ait la deuxième. J'ai dit, je le prends. C'est pour ça qu'il a débarqué en décembre. Il était en short là, en short. Il a pris quelques effets, il est arrivé. Je l'ai pris là pendant le temps de rester. On me l'a fait repos soit d'abord parce que je viens de très loin. C'est pour ça que ça s'est passé. C'est à partir de là, comment ça s'est passé. D'accord. Donc, tout ce que vous raconte là, vous raconte n'importe quoi. Donc, l'histoire qu'elle dit que c'est toi qui voulais prendre son mari, tu sors avec lui, c'est des histoires. Bon, pardon. C'est n'a rien à dire que c'était. C'est elle qui veut sodomiser un homme. Moi, je suis là-dedans. C'est elle qui la connaît comme elle n'a rien à dire. Elle n'a aucun argument. Moi, j'ai été convoqué pour cette affaire par la police. Le juge a demandé qu'on me convoque. Parce que c'est moi qui connaissais un peu, cette famille. Donc, voilà, je suis arrivé, on m'a convoqué à la PJ. C'était une dame qui était là, qui m'a pupillé un autre policier qui était là. Donc, c'est pour ça qu'on m'a posé des questions. Déjà, quand je suis arrivé, depuis d'abord, l'enquêtiste m'a dit, monsieur Pierre, cette dame, je ne la crois pas une seule seconde. Je me suis mis à rire. Il dit, mais pourquoi vous ne la croyez pas? Il dit, parce qu'elle dit tout et son contraire. Voilà, parce qu'on a mené des enquêtes, on est allé chez les voisins, on a fait ça. Son histoire ne tient pas la route. Et on ne peut pas garder un monsieur dont le sang ne tient pas la route parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'y a aucune violence même physique, rien du tout. D'accord. Donc, on ne peut pas. Parce que j'ai enfin. Et pendant qu'on faisait son interrogatoire, on lui a dit, les dames là, elles étaient quoi? Lui, on dit, c'est ça, ce qu'on m'a raconté. Les dames ont rentré. On lui a dit, vous vous rendez compte que ce garçon peut aller en prison pour 10 à 15 ans? Ce que vous dites là? Vous venez pleurer, c'est pleurer quoi? On ne peut pas s'il n'y a pas de deuil ici. Vous vous rendez compte? Oui, donc moi, je suis la victime, vous n'avez pas l'arrêter. On dit, je ne peux pas l'arrêter par rapport à quoi? Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il n'y a plus de preuve matérielle, rien. Tout ce que vous dites tout et son contraire. On vous a posé la question, vous avez dit ceci, voilà votre déposition. Le lendemain, on pose la question, on dit le contraire. Mais vraiment, vous voulez quoi? C'est comme ça qu'on l'a libéré, il est parti. Il a été classé sans suite. Blackie Belle, je comprends. Attends. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Pierre, et merci beaucoup pour le témoignage. De rien. Merci beaucoup, Pierre. C'est parce que je vais aller au travail. Je voulais aussi dire que le mari, Antoine, a dit que il est prêt à subir des examens médicaux pour prouver qu'il n'a jamais eu un rapport homosexuel avec qui que ce soit. Donc, je pense que rien que sur ça, ça peut être clair. Si vraiment il n'allait jamais dire qu'il est prêt à se soumettre à cela pour prouver. Donc, je pense qu'il y a la cohérence dans ce qu'eux, ils expliquent. Et je pense que ma soeur Chimène Ngoli doit voir ce qu'elle a comme problème et essayer de se soigner. Je vois une dame là qui dit que Chimène Ngoli l'a accusé d'avoir volé les papiers et elle veut intervenir. Blackie Belle, le problème c'est que je dois aller au travail, tu vois. Je comprends bien et je peux te prendre un autre jour pour que nous essayons de suivre ta version des faits par rapport au papier. Merci beaucoup à tous. Quand je regarde cette histoire, je vois que Chimène Ngoli a amené ce jeune en France et elle a commencé à faire comme si les papiers c'était l'or. Parce que je l'ai suivi dans mon direct. Oh, je suis française. Oh, c'est mon pays, la France. Oh, je suis ceci. Oh, tant qu'il est dans mon pays, je ne rentre pas dans mon pays. Mais tu es au Cameroun, c'est ton pays. La France, c'est un pays d'accueil. Ce n'est pas ton pays. Oh, tant qu'il est dans mon pays, je ne rentre pas dans mon pays. Donc, vous voyez comme si elle prend la France comme c'était son pays. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de logique. Il y a beaucoup de logique dans ce que les témoignages qu'ils ont. Et je pense que c'est Chimène Ngoli qui a un problème. Il faut qu'on soit honnête. Elle a pris un jeune. La seule chose que je peux reprocher au gars, c'est que quand il a rencontré Chimène Ngoli, il a laissé la mère de ses enfants. Ça, je peux lui en vouloir. Mais tout le reste là, franchement, il a subi le martyre. Et qu'on soit honnête. Tu ne peux pas être une femme, c'est toi qui veux sodomiser l'homme. Il n'y a pas de logique. C'est pas normal. C'est comment même? Tu veux seulement prendre l'homme par derrière, prendre l'homme par derrière, prendre l'homme... C'est quelle histoire?
Non, c'est toi qui as un problème, ce n'est pas lui. Et pour le moment, à mon avis, avec les deux témoignages, pour elle et pour lui, moi je pense que le monsieur a subi le martyre. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on soit honnête. Et ne croyez pas que avoir les papiers, c'est une fin en soi. Vous ne pouvez pas donner les papiers à quelqu'un, vous le torturez comme ça. C'est quoi ces histoires de papiers que dès que tu as un papier, tu tortures les gens. Oh, mon pays, la France. Ton pays, la France, comment? C'est aussi quelqu'un qui t'a donné ces papiers. Tu n'es pas né français. Bon, bref, même si tu es né français, c'est que des papiers. Le pauvre, quand on explique, tu sens qu'il a été traumatisé. On ne peut pas se comporter comme ça avec les enfants des autres. Tu laisses la maison aux gens. Tu pars récupérer jusqu'à la cuillère. Même les tôles que tu avais mis chez ta belle-mère. On paye, c'est-à-dire que tu demandes qu'on décolle les trucs. Et la maison a été brûlée. Hein? On a même mis le feu. Je vous montre la maison. C'est pas correct. Ça, c'est la maison. Voilà alors. Voilà la maison. La maison a même été brûlée de la belle-mère. On est venu pour brûler la maison à Kribi. C'est-à-dire après avoir enlevé beaucoup de choses. Un coup de fil, il y a de cela quelques temps, qu'on viendra nous brûler vif. Vous-même, vous voyez, parce que la personne est venue avec du pétrole et ça sent même encore. Hein? Il a pris l'échelle, il est monté jusqu'à verser même le pétrole à l'intérieur. C'est ça qui a fait que, comme ça a pris ici, ça a pris le dedans. Et heureusement qu'il y avait encore... voilà la maison, c'est-à-dire qu'après avoir retiré les choses, on a essayé de brûler la maison. Minuit, c'était à minuit 40 que l'enfant commence à crier le feu dans la maison. Voilà ce que vraiment, nous on ne menace personne, mais plutôt nous sommes menacés, on ne comprend rien. Nous sommes menacés parce que nous sommes même plutôt, nous sommes inquiets. C'est nous-mêmes qui devons être inquiets parce que quand on dit que quelqu'un est un animal à longue queue et que si on le rate, on va attraper la queue. Voilà, la queue c'est qui? La queue c'est nous, les parents, ce sont ces enfants. Hein? Nous sommes la queue. Voilà la maison qui a été brûlée, tentative de brûler la maison. Est-ce qu'on fait ça? Donc c'est un peu ça. Voilà ça devant vous. C'est-à-dire qu'après avoir pris tout, voici les choses, hein, on a tout remis, hein, avec l'inventaire. Hein. Voilà ça, tout a été récupéré. Tout ce qu'elle avait laissé à la famille, on a récupéré jusqu'à la cuillère. Jusqu'à la cuillère. Voilà ça, les photos. Avec les décharges. Voici l'inventaire de ce qu'il y avait dans la maison. Qu'ils ont remis tout. Et vous voyez les signatures. Quand on remet tout, il y a les signatures de la famille qui a récupéré tout. Voilà ça. Et le gars reconnaît, il fait une reconnaissance de dette pour les 60 tôles qui sont en haut. Qu'ils ont déjà remis et payé tout. 60 tôles qui coûtaient 700 000. Le gars a versé 350 000 et il a tout payé. Donc moi je pense que Simone Ngoli doit arrêter ça. Je pense qu'elle a plutôt un problème. Tu ne peux pas venir jeter les gens à la vindicte populaire et menacer des familles parce que tu es française et tout. Moi je dis, ce gars, quand vous voyez même la façon de s'exprimer, il a beaucoup de peine. C'est pour ça que je n'ai pas pu le prendre parce que c'est un bec, il a beaucoup de problèmes et parler en direct comme ça, c'est très compliqué pour lui. Donc, c'est le calme que Simone Ngoli pleure le plantain tranquillement. Tu ne peux pas amener un gars que tu veux le plantain, mais tu veux le prendre par le zout. Il refuse, c'est les problèmes. Non, tout le monde n'aime pas qu'on les prenne dans le zout. C'est pas possible. C'est ça. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Mes frères, réfléchissez bien aux Benguis qui viennent vous épouser là-bas. Elles ont souvent beaucoup de problèmes ici, là. Je répète, mes frères et sœurs qui sont au Cameroun, là, réfléchissez très bien pourquoi un benguiste vous laisse beng avec tout ce qui est ici, là. Il vient souvent vous épouser au Cameroun. Parfois, c'est des vrais psychopathes. Parce que personne ne les veut ici. Je répète une troisième fois. Mes frères et sœurs, réfléchissez pourquoi parfois quelqu'un laisse tout ici. Il vient vous épouser là-bas. Parfois, c'est parce qu'ils ont déjà fait le tour ici. Personne ne les supporte. Et ils viennent au Cameroun parce qu'ils sont benguistes. Et quand vous venez ici, vous commencez à voir le helele avec eux. Réfléchissez souvent. Merci beaucoup à tous. Bon travail à tous. Partagez, tapotez, envoyez à vos amis et surtout,
Portez-vous bien. Merci à tous. TikTok est passé. Hein? Merci à tous et à très bientôt.